À force de créer des tableaux vraiment très cool pour mes clients sur Monday, je me suis dit que bon, il était peut-être temps que je l'utilise moi aussi pour booster un petit peu ma relation commerciale et le suivi de mes clients et de mes prospects. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo. Je vous filme un peu tout mon processus de création de ce projet pour que vous puissiez voir facilement comment est-ce qu'on fait pour créer un projet de A à Z sur Monday. Si on ne se connaît pas encore, eh bien bonjour, moi c'est Solène, je suis consultante en organisation et experte Monday et Asana et j'accompagne les entreprises dans le déploiement de ces deux outils. Évidemment, si le contenu de la chaîne vous plaît, eh bien, je vous laisse vous abonner. Et puis maintenant, je vais vous laisser regarder la vidéo et admirer mon air extrêmement sérieux. Bon, je me suis filmée en train de vraiment créer le projet. Quand j'ai commencé, je savais pas trop où j'allais et donc vous allez voir tout le processus vraiment de A à Z. Et donc je suis extrêmement concentrée. C'est parti! La première étape, ça va être de définir de quoi est-ce que vous avez besoin. Puisque sur Monday, vous allez trouver un peu de tout. Donc pour être sûr de ne pas partir dans tous les sens, c'est bien de se centrer sur ce dont vous avez besoin. Donc moi, de mon côté, j'ai besoin de relancer les clients qui n'ont pas encore payé les factures une semaine avant l'échéance. J'ai besoin de relancer les prospects avec lesquels je discute pour demander s'ils ont des questions supplémentaires. J'ai besoin de faire un email automatique d'onboarding. Donc, une fois que je sais ça, je passe à la partie paramétrage. Et là, je commence par mon premier besoin, donc relancer les clients qui n'ont pas encore payé les factures une semaine avant l'échéance. Je définis quelles sont les implications. Donc la première implication, ça va être une information sur la date d'échéance de la facture. J'ai besoin de le savoir pour pouvoir créer une automatisation. J'ai besoin de faire une connexion avec mes emails et j'ai besoin d'écrire un email de rappel. Mon deuxième besoin, donc relancer les prospects avec lesquels je discute pour demander s'ils ont des questions supplémentaires. L'implication, ça va être la date de la dernière communication, l'email du prospect et l'écriture d'un email de relance. La troisième partie, faire un email automatique d'onboarding client. Je vais avoir besoin aussi de l'email client, du lien vers l'espace client de référence et de l'écriture d'un email d'onboarding. Et enfin, sur le suivi de la prévision des revenus, donc ça j'ai ajouté, j'y ai pensé en travaillant, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'ai un tableau sur lequel je puisse suivre facilement mes prévisions de revenus, et donc là je me suis dit qu'il fallait que j'ai les dates de la prestation et le tarif de la prestation à venir. Je me suis rapidement posé quelques questions. Est-ce que je fais tout ça sur un même tableau? Donc est-ce que je mets les prospects et les clients ensemble? Ou est-ce que je sépare? Et bon, j'ai décidé de tout mettre sur un même tableau. Avec toutes ces informations, je définis quelles sont mes possibilités d'organisation, puisque sur Monday, ce qui va être important assez rapidement, ça va être de définir quelles sont les différentes colonnes que vous voulez mettre en place. Donc ici, les colonnes que je souhaitais mettre en place, eh bien, c'est le type de contact et de mission. Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un prospect? Le tarif de la prestation, l'email du client, les dates d'accompagnement, le lien vers l'espace client, l'émission de la facture, l'échéance de facture, un statut, est-ce que c'est en discussion, en cours, et enfin la date de dernier échange. Et quand tous ces éléments de paramétrage sont clairs, on passe directement sur Monday. Sur Monday, j'ai décidé de créer un projet vierge et de partir de zéro, puisque j'avais un peu regardé les modèles et rien ne correspondait à ce dont j'avais besoin. J'ai décidé de, finalement, je savais pas si ça allait être des statuts ou des groupes, mais en allant dessus, j'ai décidé que j'allais organiser mes projets en fonction de leurs statuts en groupe, donc c'est-à-dire un groupe prospect, un groupe onboarding, un groupe en cours et un groupe pour les missions qui sont terminées. Et après, je me suis demandé s'il n'y avait pas des données qui allaient toujours être les mêmes, peu importe finalement le type de mission. Et je me suis dit qu'en fait, une donnée qui allait toujours rester la même pour l'instant, c'était le responsable de cette mission. En fait, ça va toujours être moi. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé à regarder ce qui se passait côté colonne. Donc, j'ai commencé par ajouter une colonne date pour les dates des prochaines deadlines. J'ai gardé la colonne période en mettant la période de la prestation. Ensuite, j'ai ajouté la colonne tarif. Je me suis dit que ce serait quand même pas mal d'avoir un label sur le type justement donc, d'item. Hein. Est-ce que c'est un prospect, est-ce que c'est un client? Malgré le fait que ce soit dans les groupes, je me suis dit que c'était une information qui était quand même importante aussi à avoir en label, notamment pour faire des graphes derrière. J'ai ajouté après l'email de référence du client, puis encore une date, un champ date pour avoir l'échéance de la facture. Ensuite, j'ai ajouté le champ journal pour avoir la date de la dernière mise à jour. Et puis finalement, je me suis dit qu'un statut, c'était quand même pas mal, puisqu'au début, je ne l'avais pas mis, avec les trucs de base, notamment si j'étais en attente de retour, ou si jamais tout roulait bien avec le client. Là, je me suis rendu compte qu'il me manquait des champs qui étaient super importants, notamment le contact et l'entreprise.
pour ensuite, pareil, pouvoir bien suivre ce que je fais. Donc, contact, c'est tout simplement un champ de texte, et entreprise, ce sera un menu déroulant. Une fois que j'avais toutes mes colonnes, j'ai commencé à me demander ce qu'il fallait que je mette en place comme automatisation pour avoir finalement tout ce que j'avais noté au-dessus. Donc la première automatisation que je souhaitais avoir, c'était une semaine avant l'échéance de la facture, envoyer un mail de rappel au client. Parce que j'ai la possibilité avec ma banque d'envoyer un mail une fois que la facture est en retard, mais j'aurais voulu faire de la prévention plutôt. Donc je mets en place une automatisation qui dit que une semaine avant la date, donc l'échéance de la facture, je définis que c'est l'échéance de facture, eh bien j'envoie un email. Donc là j'ai besoin de connecter mon email à Monday, donc je connecte mon compte Gmail, je retourne sur mon automatisation, et donc après il suffit juste d'écrire l'email de relance au client pour lui dire que hello, pour rappel, vous avez encore une semaine pour me régler. À ce moment-là de l'enregistrement, je me dis mais en fait ce serait peut-être pas mal de montrer un peu comment je peux utiliser ChatGPT. Puisqu'il y a plein de personnes qui ne savent pas l'utiliser, et que en plus je pense que ça pourrait être pertinent. Donc j'ai juste demandé d'écrire un email de relance de paiement de facture à une semaine de l'échéance. Là il m'a sorti un truc qui était beaucoup trop formel par rapport à comment je m'adresse comment je communique avec mes clients. Donc je lui ai demandé d'écrire quelque chose de un peu moins formel et puis beaucoup plus court, parce que franchement qui a le temps de lire ce genre de mail. Il m'a envoyé un petit truc. Il m'a reproposé un petit truc, donc je suis partie de ça, je l'ai réarrangé de mon côté, mais voilà, je l'ai copié-collé, j'ai réarrangé de mon côté, et j'en ai fait donc mon email de relance. Et j'ai défini que j'allais l'envoyer à l'email référent. Et voilà, c'était bon. Et puis là, je me suis dit, mince, non, je crois qu'il me manque un truc. Comment est-ce que je fais finalement pour savoir si cet email va partir à tous mes clients ou seulement à ceux qui m'ont pas payé? Donc il me manquait un statut, donc j'ai ajouté le statut paiement facture, en attente de paiement, en retard et payé, qui me permettent ensuite du coup de faire une meilleure automatisation et d'ajouter une condition, donc c'est une semaine avant l'échéance, seulement si le statut du paiement de facture est en attente de paiement. Et j'ai lancé un petit test, puisqu'il faut toujours tester pour vérifier que ça fonctionne bien, surtout quand c'est le client qui va recevoir ça, il faut que ce soit nickel, parce qu'autrement ça fait pas pro du tout. Donc la première automatisation a été mise en place. La deuxième automatisation que j'ai voulu mettre en place, c'était par rapport aux relances des prospects. Donc j'en ai plusieurs, j'avais si pas de nouvelles après 4 jours suivant l'échange avec le prospect, je relance. Pareil 2 semaines après, et 4 semaines après, j'archive. J'ai voulu regarder un petit peu là où j'en étais, quelles étaient mes colonnes, pour voir s'il me manquait pas quelque chose. Je me suis dit qu'il me manquait quelque chose, qu'il me manquait notamment une date sur l'envoi de la proposition commerciale, puisque si je veux faire quelque chose 4 jours après, il faut savoir quand est-ce que je l'ai envoyé. Donc j'ai ajouté une date sur cet envoi. Donc, nouvelle automatisation, lorsque c'est 4 jours après avoir envoyé la proposition commerciale, eh bien je veux envoyer un email de relance, donc toujours lié à mon compte, au contact, à l'email référent. Donc l'email, ça va être bonjour, est-ce que vous avez bien eu l'occasion de regarder la proposition? Là je me suis dit, zut, il me manque peut-être encore quelque chose, il me manque le PDF que j'envoie à la proposition commerciale, parce que autrement c'est un petit peu chiant, je pense, de devoir retourner voir dans l'ancien email que j'avais envoyé ou à la proposition commerciale. Donc là je me suis dit qu'il fallait que j'ajoute un champ fichier. Et puis pareil, après j'ai lancé un test pour vérifier que tout fonctionnait bien. Et je confirme d'ailleurs, j'ai tout reçu, tout fonctionnait bien. Après j'ai voulu faire la même chose donc 2 semaines plus tard, donc 14 jours après. C'est exactement la même chose, j'ai juste dû dupliquer mon automatisation, changer, mettre 14 jours après. Il fallait juste aussi que je change le corps de texte. Et puis pour la dernière automatisation, donc la question d'archivage, ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer un nouveau statut et de dire que voilà, quand un mois après la proposition, si rien ne s'était passé, eh bien je voulais que ça passe en dead. Concernant ma dernière automatisation, donc liée à l'onboarding, alors je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, mais j'ai finalement décidé de faire autrement. Donc je me suis dit que le trigger ici, c'est quand j'allais ajouter le lien vers l'espace client. Donc quand l'espace client allait changer, et seulement si le statut était à onboarder, alors j'allais créer un mail.
Donc j'ai pas mal réfléchi et en fait je me suis dit que je voulais pas que ce soit automatisé. Je me suis dit que finalement je préférerais avoir un template. Donc c'est ce que j'ai décidé, sachant que voilà, vous allez pouvoir voir que j'avais déjà travaillé sur un mail onboarding, mais je vais l'intégrer finalement à Monday. Donc là, je vous montre un petit peu comment j'aurais fait sur la partie automatisation, mais c'est finalement pas ce que j'ai décidé de faire parce que j'ai trop de personnalisation dans cet email onboarding et voilà, je considère que c'est quand même important de faire quelque chose de bien, donc j'ai décidé de faire autrement. Si jamais c'était la première fois que vous regardez une vidéo sur Monday, c'est sûrement allé beaucoup trop vite. Sachez déjà que j'ai mis 1 heure pour faire ce paramétrage et ensuite moi j'ai accéléré le temps de vidéo et je vous ai donné les parties importantes donc pour en faire une vidéo de 10 minutes, mais j'ai mis 1 heure à le faire. Donc si jamais vous maintenant vous avez envie de créer ça, bon déjà ne vous inquiétez pas, ça prend un peu de temps, et ensuite si vous connaissez pas Monday, je vous invite à regarder des tutoriels sur Monday ou bien à me contacter directement pour qu'on en parle ensemble. Et voilà, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que ça vous aura donné envie d'utiliser Monday, et si jamais vous avez des questions, vous allez trouver dans la barre d'infos toutes les informations pour me contacter. En tout cas, je vous souhaite bonnes aventures avec Monday, et puis je vous souhaite aussi une très bonne fin de journée. Au revoir!